aussi. Ça se peut qu'elle fasse souvent des lower, OK? Bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés. Nous avons commencé ce podcast. Merci d'être parmi nous. Merci d'être avec nous et merci d'écouter et de partager à ceux que le Saint-Esprit vous guide à partager. À soir, notre frère Gibbs va être un peu en retard parce qu'il travaillait. Mais nous avons Sœur Claudine, Sœur Claudette et d'autres personnes en même temps. Je vais partager le lien. Laissez-moi le partager. Fait que pendant ce temps-là, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. En ce moment même, cette semaine, j'ai vu des vidéos de certains frères qui parlaient de la Trinité. C'est un sujet que certaines personnes non-croyants et ou croyants, des fois ont de la misère à anticiper. Mais la Trinité est bien réelle, puis on va en parler aujourd'hui, à soir. Et tout, on va parler un peu des actes des apôtres. J'ai eu le temps de lire un peu. Moi, quand je fais un podcast, parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur, où j'ai lu la parole puis j'en parle. Mais tu sais, prendre un sujet à la dernière minute comme ça, sans être guidé par le Saint-Esprit, sans être guidé par rien, j'ai de la misère. Et je vais être franc avec vous, dernièrement, cette semaine, j'ai pas vraiment eu le temps de lire le Lac des Apôtres. J'ai lu plutôt Isaïe, j'ai lu d'autres choses que le Lac des Apôtres. Fait que quand ma femme m'a dit, mais ça, tu avais dit au monde que tu allais aller faire les actes des apôtres, c'est comme genre, dans ma tête, ça a fait OK, il va falloir que j'aille lire un peu. Fait que le lac des apôtres, parce que moi, ces derniers temps, je lis Isaïe, parce que quand que le Seigneur m'a éveillé, il me disait Isaïe, Ézéchiel. Dans Isaïe, Ézéchiel, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Fait que en ce moment, je suis en train de parler à tout le monde le live. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous poser, ou des choses que vous saviez, que vous voulez nous partager, mais n'hésitez pas à nous faire savoir. Parce que nous autres, ça nous fait plaisir d'entendre la parole de Dieu, de d'autres personnes, puis en même temps, comment je pourrais dire ça, nous aussi, on sent que on va prier. Fait qu'on rejette rien, on rejette pas personne, on rejette pas aucune personne. Fait que s'il y en a qui ont des questions, ou ils ont des affirmations, ou des opinions, ou des choses qu'ils veulent partager, nous autres, moi et mon frère Gibbs, mais nos sœurs ici présentes sont bien ouvertes peut-être à répondre. Si nous, on n'a pas peut-être le Saint-Esprit, à travers nos sœurs, vont nous dire aussi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle tout. C'est lui seul qui fait tout. Fait que... Attendez 2 secondes, il me reste juste un dernier groupe. Et voilà, c'est fait, c'est partagé, c'est parti. Fait, comme on a dit, on va parler de la Trinité. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme qui est écrit en ce moment. Fait, dans 2 secondes. Fait, comme j'ai dit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les trois font Dieu. Là, le monde va dire, ah, les trois font Dieu, mais voyons donc. Tu sais, comment tu peux être Dieu et dire que tu es le Fils de Dieu, mais tu es la même entité. Fait, la même affaire que le Saint-Esprit. Fait, juste pour revenir à la parole, on va aller dans la Sainte Bible, dans Genèse 18, verset 2. OK? Moi, je vais aller chercher la Sainte Bible à travers l'Internet. Vous allez sur Google, Sainte Bible. Ils vont vous donner une Bible avec une croix bleue, je pense, dessus. C'est pas c'est la saintebible.com.
Dessus, vous cliquez, puis après ça, vous allez voir genre deux petits pitons à côté. Mais en haut, il va marquer Genèse. Vous allez dans le livre que je vous ai dit, Genèse, verset 18. Chapitre 18, désolé. Chapitre 18, verset 2. Fait qu'après ça, vous avez juste à peser les deux petits pointillés en dessous de référence, ça, qui dessus. Ça va vous donner les trois Bibles françaises, la Darby, la Martin et la Louis II, tout ce qu'ils disent. Fait qu'on a dit 18, verset 2. Il leva les yeux. Avant, excusez-moi, j'ai sauté une étape. On va prier. On va prier pour demander au Seigneur d'éveiller notre œil spirituel, d'éveiller notre connaissance en lui, d'éveiller notre cœur à être proche de lui. Nous allons prier. Seigneur, nous venons devant toi en toute humilité. Je te demande pardon d'avoir pas prié tout de suite, mais de m'avoir lancé tout de suite dans ta parole pour montrer au monde la Trinité qui tu es. Mais je te demande, Seigneur, de nous guider dans ta parole, dans ta connaissance, dans ton intelligence, dans ta sagesse, Seigneur, pour que nous puissions faire tous un avec toi pour comprendre tes saintes paroles, Père, que tu as écrites dans la Bible. Te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels, d'ouvrir nos cœurs, tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont avec nous, Seigneur, d'ouvrir leur cœur à ta parole, à ton amour, à ta sagesse, Seigneur. Nous demandons de purifier nos familles, de les purifier l'esprit, l'âme, le corps par le sang de Jésus, contre tout esprit impur, contre tout esprit de Satan, contre tout esprit humain, contre tout démon de puissance, contre toute ténèbres, Seigneur. La famille à moi, la famille à Guine Stylus, la famille à Claudine Brisebois, la famille à Claudette, la famille à ma femme, et tous ceux qui nous regardent en ce moment, que leur famille et eux-mêmes soient purifiés, soient protégés par ton mur de feu, soient purifiés par ton sang et aient le cœur ouvert à ta parole, aient le cœur ouvert à ton amour. Car ta parole montre ton amour, Seigneur. C'est par toi et par toi seulement que nous pouvons avancer dans les ténèbres, aller jusqu'à toi, Père. Lâche le chemin sous nos pieds pour que nous puissions marcher jusqu'à toi, Seigneur, et vivre dans un monde de paix et d'amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, parce que sans toi, nous serions persécutés à chaque jour, nous serions dans les ténèbres enchaînés dans nos péchés, mais par ta grâce, tu nous as délivrés, Seigneur. C'est par ta grâce seulement que nous sommes délivrés. Et merci, Seigneur Jésus, pour le sacrifice sur la croix que tu as fait pour nous, de prendre tous nos péchés sur toi et nous délivrer de l'esclavage du péché, Seigneur. Merci d'être avec nous, merci d'être parmi nous. Sois parmi nous, que de nos bouches ton Saint-Esprit sorte, que ton amour soit vu à travers le monde, à travers ces podcasts, à travers les personnes qui parlent aussi autour de nous, que ton Saint-Esprit les guide, que le feu du Saint-Esprit soit en nous tous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nos familles et nous-mêmes, et que notre podcast se passe sans problème, et que le monde qui sont avides de connaître ta connaissance, ta parole et ton amour et la grâce que tu leur fais, soit parmi nous. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Fait que, comme j'ai dit, Genèse 18, verset 2, fait que dans Genèse 18, c'est Abraham. Abraham, vous connaissez, Abraham était le premier à parler avec Dieu après Adam, puis c'était avec Noé. Abraham est le petit-fils de Noé. Fait qu'Abraham, il était devant, il était à sa place, puis il dit, il leva les yeux, et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Fait qu'il savait que c'était Dieu qui était devant lui, en forme humaine. Il savait que c'était lui. Mais il était trois. Pas une personne, trois. Il y en avait trois. Trois hommes. C'est ce qui est marqué. Trois hommes. Après ça, si on continue les versets, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Ça, c'est le verset 4. Puis là, il dit ça aux trois hommes.
J'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu le dis. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Il n'a pas dit 1 mesure de farine, il a dit 3 mesures de farine. On est rendu dans Genèse 18, verset 5. Ben, là, on est rendu 6. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. C'est pas ils mangeaient, tu sais, genre ils mangeaient tout seuls. Non, ils mangèrent. Alors il lui disait, où est ta femme, Sarah, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Tu vois, l'un des trois dit à Abraham, il dit, je vais revenir à cette époque. Puis ta femme va avoir conçu un fils. Tu sais, c'est comme, c'est pas un homme normal qui va dire ça. Tu sais, je vais revenir dans la saison prochaine, Abraham, là. Je suis ton voisin d'à côté, là. Mais moi, je te le dis, là, ta femme va avoir accouché d'un fils. Bon, c'est Dieu. Dieu lui a dit ça. À cette époque, voici ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Fait qu'un homme normal, voyant des personnes âgées, même là, en ce moment, là, tu parles à une personne âgée, puis tu peux lui dire, tu peux tomber enceinte, puis si tu le demandes à Dieu, tu peux tomber enceinte, puis avoir des enfants. Là, les femmes, à cet âge-là, t'es malade? J'ai 65 ans ou 70 ans, tu penses-tu que j'ai le temps d'élever un enfant? T'sais, ou, tu sais, genre, j'ai déjà passé par la maternité, ça me tente plus de passer par là. T'sais? Fait, mais eux autres, je pense, Abraham avait 90 ans, puis Sarah avait en tourne à 70. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Fait, Sarah l'avait abandonné parce qu'elle était trop vieille, elle sentait trop vieille d'avoir des enfants d'Abraham. Fait que elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? C'est comme, veux-tu connaître mon mari maintenant que je suis vieille? Là? Et mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah? Tu sais, l'Éternel dit à Abraham, un des trois hommes, qui est l'Éternel, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Fait que Dieu était témoin que Sarah l'a ri, elle l'a entendu, il était à côté de la tente, derrière de lui. Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Hein, c'est lui encore qui dit à cette époque-là, à cette époque-là, je reviendrai. À ce même temps de saison-là, je vais revenir. Puis qui disait, temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est à quel point dire que Dieu est apparu en chair, mais pas avec toute sa puissance. Parce qu'il savait, s'il serait sous sa vraie forme, il tuerait tout être humain sur terre. Parce que Dieu est incorruptible. Dieu est une boule de lumière qu'aucune corruption, aucun péché aucun ténèbre peut se trouver devant lui. C'est le même. Puis plusieurs témoignages de personnes que j'ai regardées, puis qui ont vu Dieu comme un sataniste qui a été touché par l'amour de Jésus, puis qui a reviré. Puis il avait parlé avec Jésus. Jésus était venu le voir, puis il dit, il a posé une question.
sur le Père. Il dit, oui, j'aimerais voir le Père. Puis le sataniste, l'ancien sataniste du chrétien, a senti juste un peu la présence de Dieu. Était insoutenable. C'était lourd. Spirituellement, il disait, c'est lourd. Il est lourd, là. C'était comme, même pas un quart de sa puissance qu'il avait, là. Tu sais, genre, il pouvait pas apparaître devant lui, là. Mais il sentait sa présence, tu sais, genre. Il disait que c'est lourd. Tu peux pas te trouver en présence de Dieu de même. Puis, tu sais, Dieu, il est apparu en forme, ben, en chair. Tu sais, c'est pour ça il était trois. Jésus était dedans. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Dieu est omnipotent. L'omnipotence, c'est la force. OK? L'omniscience, c'est la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Fait que l'omnipotence, c'est la force, la gloire, la puissance, le règne. L'omniscience, c'est l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Qui est omni, ça veut dire infini. Et tu as l'omniprésence, qui est le Saint-Esprit. Fait que les trois étaient ensemble devant Abraham. Parce que le Saint-Esprit était là. C'est fou, là. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Fait que Dieu peut détacher de son esprit puis l'envoyer faire ces choses. Mais ils sont reliés encore. Comme nous, quand on est, ceux qui font la projection astrale, le corps est relié à l'âme, à l'esprit. OK? Tu ne peux pas détacher ton esprit de ton corps parce qu'il y a une corps. Mais Dieu, lui, il peut le faire. Par le Saint, il peut envoyer le Saint-Esprit où ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, mais ils sont tout le temps. Comme Jésus, il est partout en ce moment. Jésus, il travaille beaucoup avec sa grâce à délivrer du monde. Puis, ils sont tout le temps reliés ensemble. Par le même esprit. C'est le même esprit qui est relié ensemble. Mais c'est Jésus. Parce que quand Marie est tombée enceinte, il a dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Il n'a pas dit Dieu va venir sur toi pour tomber enceinte. Il a dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Ça, c'est dans Luc, Luc chapitre 1, verset 35. Allez voir. On va aller voir. Luc chapitre 1, verset 35. C'est l'archange Gabriel qui est allé voir Marie, puis qui dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, c'est-à-dire la puissance de Dieu, l'Éternel, te couvrira de son ombre. Comme il couvre tout le monde avec ses ailes, te couvrira de son ombre. Quand que le Saint-Esprit va être sur elle pour concevoir l'enfant en Marie, l'Éternel va la protéger de tout. L'Éternel était là. Elle couvrira, le Très-Haut la couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour concevoir en Marie Jésus. C'est le même qui a été créé. Puis les preuves scientifiques le dit. Ron Wyatt, qui est un archéologue chrétien très, très, très réputé pour suivre la parole et trouver des traces archéologiques, a trouvé l'arche de Dieu. Puis après ça, il était dans la grotte. Vous savez, si vous lisez la Bible, dans les derniers chapitres de chaque évangile, on parle de la crucifixion de Jésus. Jésus fut crucifié à Golgotha, qui était une montagne à côté de la ville de Jérusalem. Puis quand il est mort, vous allez voir, il est marqué qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'il y a une fissure qui s'est faite sous les pieds de Jésus. Mais le sang de Jésus s'est rendu dans cette craque-là. Avant que les Romains incendient Jérusalem, parce que les Juifs ne voulaient pas donner leur or, tout ça, ils ont vu qu'il y avait caché l'or partout dans le temple et tout. Ils ont décidé de faire fondre, de mettre le feu là-dedans. Mais dans le temple de Salomon, il y avait plein de catacombes. Puis Dieu avait dit à certains de ses prêtres d'aller mettre l'arche de l'Alliance juste en dessous du Golgotha. Fait que quand le sang de Jésus a touché l'arche de l'Alliance,
ce fut la nouvelle alliance qui a été par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on est racheté par le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus a touché l'arche de l'alliance aussi, physiquement et spirituellement. Fait que Ron Wyatt, il a vu des taches de sang sur la cave, parce qu'il s'est vidé de son sang, Jésus, là, sa croix. Et quand il a gratté ça, vous pouvez aller voir, c'est sur YouTube. Quand il a gratté ça, puis il a fait examiner ça, on sait qu'un être humain est fait de 46 chromosomes. 23 la mère, 23 le père, right? On est tous d'accord pour ça en science. Fait, non, c'est 23 le père, 23 la mère. Fait que, imaginez-vous que le sang que Ron Wyatt avait fait checker par les scientifiques, il y avait 23 chromosomes mère et un chromosome père. Il n'y en avait pas 23, il y en avait un. Le Saint-Esprit. C'est à quel point que il est vivant, il s'est fait vivant en chair à travers Jésus. Pour qu'on puisse vivre comme on a vécu, puis qu'on ne peut pas se dire devant lui, ben, hey, tu n'as pas vécu ma vie que j'ai vécue, tu ne peux rien dire, Dieu. Mais oui, je l'ai vécu à travers Jésus. J'ai eu les mêmes tentations que vous autres. J'ai eu les mêmes choses que vous autres. J'ai été tenté par le diable lui-même. Mais est-ce que je suis resté droit? Je suis resté dans la voie. Je suis resté avec les lois. J'ai pas, Jésus, il n'a pas bafoué aucune loi, puis c'est pour ça qu'il était l'agneau immolé. Mais comme on l'a vu là, dans Luc, verset 1 à 35, l'ange lui dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descendit sur Marie pour concevoir Jésus, qui était l'autre que Dieu, le Père, avait décidé d'envoyer. C'est à quel point que la Trinité est encore là, et qu'elle est vraie. Mais tout est Dieu. Fait que si tu appelles Jésus Dieu, c'est correct. Parce qu'il est Dieu. Mais il est une partie aussi. Ils sont tous reliés ensemble. Fait que si on continue, on va aller dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu 3, chapitre 3, verset 16. Non, c'est pas ça, pas ça. J'ai mal vu de bord. Ah, ben non, c'est ça. Verset 16. Tu veux-tu lire Sœur Claudette ou Sœur Claudine? Matthieu, chapitre 3, verset 16. L'autre page. Elle est là? OK. T'as-tu verset 16? Je vais le lire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. C'est Matthieu 3, verset 16, ça? Oui. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Moi, j'ai pas celle-là. Ben oui, mais c'est... Attendez une minute, là. Attendez une minute, là. C'est Matthieu 3, verset 16, chérie. Ah non, moi, c'est ça, c'est Matthieu. OK. Matthieu 3, verset 16. Moi, j'ai Simon Pierre qui me dit. Attends une minute, là. Non. C'est pas ça, moi. Ah bon, là. J'ai un bug. J'ai un bug. Matthieu 3, verset 16, c'est quoi? Excusez. Donne-moi donc la Bible. C'est quand que Jésus a été baptisé, là? Oui, c'est ça. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez?
Fait que le ciel s'est ouvert, puis l'Esprit de Dieu, encore le Saint-Esprit, est descendu sur Jésus. Fait qu'ils faisaient un ensemble, mais qui sont peut-être trois encore. Tu avais Dieu le Père en haut qui a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, puis tu avais Jésus en bas. Exactement. Mais les trois faisaient la paire. Tu sais, c'est tous des versets qui nous montrent comment que la Trinité, Ben, qui sont distincts en étant un en même temps. qui sont, ouais, c'est ça, ce sont trois entités distinctes, mais qui font un en même temps et qui sont un en même temps. Si Dieu décide de tous les ramener à lui, ils vont faire un, tu sais, genre tout ensemble. Mais ouais. Là, j'ai buggé, ça a l'air que ma Sainte Bible a buggé, excusez-moi. Fait que, après ça, si on continue, là, vous voyez, là, il dit, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, mais le ciel s'est ouvert, puis Dieu a dit, ceci est mon Fils bien-aimé. Fait que vous voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit. Fait qu'on va continuer dans Ésaïe 6, verset 8. Ah, j'ai eu un bug. J'ai ça quand j'ai des bugs. Ok, Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Tu l'as-tu, toi, ça, Christian? Claudine? Non, non, je vois. Chapitre 6, verset 8. OK. Bon. C'est ça, j'ai pas la même version, fait que les mots ont changé un peu. OK? J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai entendu, me voici, envoie-moi. OK. Ben, vous avez compris. Qui marchera pour nous? Hein? J'ai entendu la voix du Seigneur, puis ça, c'est avant Jésus, là. C'est avant Jésus. Isaïe était bien avant, je pense que c'était 500 ans ou 600 ans avant Jésus-Christ, Isaïe. J'ai entendu la voix du Seigneur, c'est-à-dire Isaïe a entendu la voix, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Pour nous. Pour lui, pour Jésus, puis pour le Saint-Esprit. Et quand il dit pour nous, c'est pas pour les anges. Les anges sont comme nous autres. On est des fils de Dieu. On est des filles de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit, il disait, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le nous est important. Je réponds, me voici, envoie-moi. Ça, c'est Ésaïe qui répondit à Dieu, en voici, envoie-moi. Puis ça, cette... Comment tu dis? me C'est voici. Jésus qui parle? Non, c'est Dieu qui parle. Jésus est J'ai un... entendu la voix du Seigneur. Oui, c'est dans le prophète Ésaïe, chérie. OK. Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Fait que, si on continue, cette phrase-là est utilisée dans le film Fury, le film de tank que Brad Pitt a fait avec l'acteur qui a fait les premiers Transformers. Fait que, un très bon film. Hein? Shia LaBeouf, ouais, exactement. Shia LaBeouf fait le personnage qui se fait appeler la Bible. Il se fait appeler la Bible dans son crew de tank. Fait que c'est le seul qui suit la voie de l'Éternel, puis tout. Puis à la fin, ils sont sur le bord de mourir en affrontant les nazis, puis ils récitent Isaïe. C'était beau à voir. Là, après ça, tu as Isaïe 48, verset 16.
approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine des choses, de ces choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé son esprit. Vous voyez à quel point que ouais, c'est ça. L'Éternel m'a envoyé son esprit, le Saint-Esprit. Fait qu'encore là, c'est ça. Et il cache rien, Dieu. Il dit tout le temps la vérité, puis il dit, si vous avez de besoin de le savoir, il va vous le laisser. Si vous montrez que vous voulez vraiment le savoir, il va vous le dire aussi. Mais il dit, dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Il n'y a pas plus... il n'y a pas plus frais que ça. Là. Il m'a envoyé avec son esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, c'est juste que, comme je disais, c'est approchez-vous de moi et écoutez dès le commencement. Je n'ai point parlé en cachette. Dès le commencement du monde, il ne s'est jamais caché, Dieu. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Okay. On pourrait dire c'est Jésus parce qu'il m'a envoyé avec son esprit. Oui, mais même à la phrase, il dit que ça insinue que Jésus était là dès le début. Oui, Dès exactement. la création. Ben, on l'a, exactement. Mais si on va dans le premier chapitre de Genèse, il dit faisons l'homme à notre image. Pas à, je vais faire l'homme à mon image, à notre image. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qui est écrit noir sur blanc dans la Torah. Il est fait à notre image, non à mon image. Hein, encore là, le nôtre. Tu sais, les petits mots, c'est un peu de sagesse aussi, ça. Tous les mots. Tu sais, quand tu relis, puis tu relis, là, c'est comme tu passes en revision la Bible. Là, puis, oh, vous l'avez pas vu ça la première fois? Hein? Là, tu relis. Oh, ça va voir? Oh, un autre mot que j'avais pas dit. Les petits détails viennent. Parce que t'es habitué, tu l'as lu. Tu fais, oh, OK. C'est pour ça qu'aussi, cette semaine, j'ai vu ça. Je l'ai envoyé un peu à mon groupe de prière. Je l'ai mis sur mon mur de Facebook. Il y avait un chrétien qui disait si tu veux te rapprocher de Dieu, il faut que tu lises. Faut que tu lises sa parole. Puis il faut que tu le pries. Faut que tu le pries, puis tu lises la parole à chaque jour. Plus en plus que tu vas lire, plus en plus que tu vas te rapprocher de Dieu. Plus en plus que tu vas prier, plus en plus que Dieu va t'écouter, plus en plus tu vas entendre Dieu. Puis après ça, j'ai vu une autre vidéo, un autre short d'un autre chrétien qui est très fort, que lui, j'écoutais, puis il disait, faut qu'on batte la chair. Essaie de passer 1 heure en prière. 1 heure en prière, sans écouter ta chair. Ah, j'ai mal aux genoux. Ah, j'ai mal dans le dos. Ah, j'ai faim. Ah, t'as à boire qui m'énerve. Genre, tes enfants, ils t'énervent. Ah, faut que j'y aille. Ah, il y a quelque chose. 1 heure à prier. En combattant la chair. Parce que la chair ne veut pas que tu pries. Parce que tu la fais taire. Parce que tu t'en vas vers l'esprit, vers Dieu. Mais plus que tu vas prier, plus que tu vas être capable de prier plus longtemps, parce que tu combats la chair. Tu ne fais pas ce que la chair veut. Ça en est une affaire. Tu sais, quand tu viens pour prendre, je vais attendre que ma femme arrive en haut, puis je vais y lire. Mais je pourrais apprendre moi-même, puis la lire. C'est toutes des choses comme ça. On a tous à combattre la chair. La chair est là pour nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Dans un sens, elle est là parce que notre corps, on a besoin d'être physique, puis on a besoin de la nourrir, tout ça, mais tout le reste, c'est du divertissement, c'est des choses qui ne sont pas, comment je pourrais dire, qui t'aideront pas à te rapprocher du Seigneur. Tout est fait dans ce monde pour pas t'approcher du Seigneur.
On appelle ça le cirque romain. Hein, des joueurs payés à 48 millions de dollars pour regarder ses exploits à TV. Le cirque romain faisait ça. Il payait des gladiateurs pour se tuer, pour des grosses pièces d'or, pour entertainer le peuple. Pendant que le peuple recevait des pains du jeu, mais des jeux, des gladiateurs, les politiciens romains se faisaient des nouvelles lois en conseil que le peuple ne savait pas. C'est la même affaire en ce moment. Tous les sports, divertissement, la musique. La musique, Satan s'en sert pour faire pour partager ses messages. Les films, c'est comme ils montrent des visions television, tu sais, genre, il y a un 2 à 5% qui a une réalité dedans. Je dis pas dans les films d'horreur. Les films d'horreur, c'est plus pour les démons. Mais tout un rapport pour nous divertir de la Bible, nous enlever notre temps. C'est qu'est-ce que certains Illuminati ont fait, parce que ils disaient on ne peut pas empêcher une personne de se rapprocher de Dieu, c'est de lire la Bible et d'aller à l'église. Mais par contre, on peut leur prendre tout leur temps pour pas qu'ils en passent trop dedans. Vous comprenez? Plus que vous passez du temps avec le Seigneur, plus que vous vous rapprochez, plus que votre relation va être affirmée, plus qu'elle va être dure, elle va être forte. Mais quand vous passez un 10 heures par semaine, vous avez besoin d'en avoir un peu plus. Parce que je dis pas que c'est pas un bon début, là, mais je dis si vous voulez une vraie relation, voir les miracles, parce que Jésus, je l'ai dit dans les autres podcasts, on est amené à faire plus que qu'est-ce que Jésus a fait, plus que qu'est-ce que Jésus a fait. Ressusciter. Tu sais, Pierre, il a ressuscité, il avait parlé dans un autre podcast, Pierre a ressuscité une femme, puis c'était un apôtre. D'autres ont guéri, d'autres ont chassé des démons et tout ça. On est appelé à faire les mêmes choses que Jésus a faites. Et plus encore, parce que Jésus est auprès du Père. Ça, c'est écrit dans l'Évangile de Jean. Mais, tu sais, si on en laisse là, puis on reste attaché au monde, qu'est-ce que je veux dire par attaché au monde, à tous les divertissements, à toutes les choses qui nous enlèvent devant la parole et la prière, comment tu penses avoir une bonne relation avec notre Père si on n'est pas, assidu à son amour? Lui, il est patient. Même avec moi, il est patient avec tout le monde. Puis c'est ça qu'on doit être. On doit faire une plus grande relation avec le Seigneur à travers qu'est-ce que nous devons faire. Passer plus de temps. C'est comme, nous, on est l'Église, on est l'épouse de Jésus. Et quand une femme, tu sais, veut avoir de l'attention, elle donne de l'amour à son mari, mais des fois, pas des fois, mais il faut être soumis la femme, il faut qu'elle soit soumise à son mari, il faut qu'elle supporte son mari. Fait que, peu importe ce que le mari vit, il faut qu'elle soit là pour le supporter, tout ça. Mais nous, on est amenés à supporter Jésus pour que le monde voit son amour à travers nous. C'est ça l'affaire. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Mais c'est ça qui a amené la chose. Puis là, on le voit ici. Fait que là, on était dans Ésaïe 48. Là, on va aller dans Matthieu 28, verset 19. Pour confirmer qu'est-ce que je viens de vous dire. Tu sais, je l'ai dit de même, puis je ne le savais même pas. Fait que Matthieu 28, verset 16. 28, verset 19, ouais, c'est ça. Merci, chérie. Merci, mon amour. Toi qui es ma conscience. Il est marqué « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Hein? Il n'a pas dit « Au nom de Dieu, sois baptisé, tes péchés sont pardonnés, puis vas-y, baptise du monde au nom de Dieu. » Non, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Encore la Trinité qui est là. Tu les baptises au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que tu sois catholique ou chrétien, ça a toujours été le même quand tu te faisais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis les trois sont là. Les trois sont
sont toutes différents. Ils ont une tâche différente. Le consolateur, qui est le Saint-Esprit, est parmi nous, puis il nous communique tout ce que Jésus veut qu'on sache, que Dieu le Père veut qu'on sache. Jésus est là pour briser les chaînes, puis guider le monde dans la sagesse et les conforter de leur amour avec sa grâce. C'est son amour infini, sa grâce infinie. Dieu le Père est là pour chasser tout démon, détruire toute ténèbres, guérir le monde, guérir le monde, puis ressusciter ceux qui ont besoin, ceux qui font sa volonté. C'est ceux qui croient, comme Jésus a dit à Lazare et à ses sœurs, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Quand Lazare est mort, puis Jésus est arrivé et il parlait à ses sœurs, il a dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Jésus a prié le Père avant de. Il a fait ouvert le tombeau de Lazare, il a prié le Père, puis après ça, il a dit, sors Lazare! Sors Lazare! Puis Lazare est sorti. C'est comme la femme que Pierre a ressuscitée. Il dit, lève-toi! Avec la foi qu'il y avait en Jésus, Pierre, la femme a été ressuscitée, puis ça faisait pas longtemps qu'elle était morte. On est amené à faire les mêmes choses que Jésus. Parce qu'on est ses fidèles, on est ses disciples, comme qui est marqué dans Matthieu 28, verset 19. Elle est faite de toute la nation, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Encore là, on a tout ça là. Excusez-moi, deux minutes. En bas. Ouais. Vous voyez à quel point c'est beau pareil. Tu sais, la Trinité existe, mais ils font un ensemble pareil. Tu peux appeler Jésus Dieu, puis tu vas avoir le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit des anges, pas l'Esprit juste de Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ben, tu sais, c'est à quel point que, excusez-moi, c'est à quel point que la beauté est là pareil. Même si les trois font des tâches différentes, les trois font un. Puis c'est qu'est-ce que nous devons être avec nous autres même. Le mari doit faire un avec sa femme, comme les enfants doivent faire un avec la femme et son mari. Ben, le père et la mère. C'est le même que c'est. Mais c'est le même que Dieu reste et il ne changera jamais. On l'a vu, ça a commencé dans le chapitre 1 de Genèse, après ça, on est dans le chapitre 18 de Genèse jusqu'à aller à Isaïe. Mais aller en Matthieu. Là, on était. On va aller voir le dernier verset, puis après ça, on va parler un peu de l'acte des apôtres, où ce qu'on était rendu. J'ai eu 45 minutes de temps de lire un peu la parole du côté de l'acte des apôtres. Fait, le dernier passage pour la Trinité que j'ai gardé, il y en aurait plusieurs autres qu'on pourrait regarder et débattre, mais j'en ai eu 7, puis j'ai trouvé ces 7-là bons pour édifier, puis montrer la Trinité, montrer la puissance de Dieu. Fait que dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Donc, 2 Corinthiens. Ça, c'est Paul qui dit ça. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Verset 13. Chapitre 13, verset 14. Verset 13. Il n'y a pas de 14. Moi, je l'ai. Mais les autres, on n'a pas de 14. La Louis II, il est marqué 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Oui, c'est le 13. Ben, tu vois, dans la Sainte Bible sur Internet, la Louis II, ça arrête à 14. Regarde ça. Ah, je sais. OK. Fait que la grâce dans la Louis II, ça arrête à 13, ça a l'air. Mais sur Internet, la Sainte Bible est marquée 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, OK, la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
Fait que là, on a la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, Dieu le Père, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Il n'a pas dit... Tout séparé par une virgule. Exactement. Exactement, chérie. L'enfant vient de me faire remarquer que c'est tout séparé par une virgule. Fait, ça les sépare, ça montre la Trinité tout en même temps, dit par Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous fait la grâce de prendre tous nos péchés sur la croix avec lui, que l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est qu'il a sacrifié son seul et unique Fils pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Fait que l'amour de Dieu, parce que moi, étant un père, sacrifier un de mes enfants, c'est vraiment que je vous aime pour ça. Et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Parce que, comme j'ai dit, le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout à la fois. Seul le Saint-Esprit peut faire ça. Tu sais, à un moment donné, j'avais vu un témoignage que 200 Syriens, je pense, c'est 200 Syriens? Ouais, 200 Syriens qui ont eu le même rêve en même temps sur Jésus. Ils se sont tous fait baptiser le lendemain. Dans la même semaine. Mais c'est le seul qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit. Parce que le diable ne peut pas faire ça. Il peut être juste là en personne à une place à la fois. Tandis que le Saint-Esprit est partout. Parce que tu as Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partout. Il n'y a aucune... quand c'est tout en même temps, c'est Dieu. Parce que Satan peut juste le faire à une personne à la fois. Fait que c'est fou, là, que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Hein? C'est un beau verset pour finir ça sur la Trinité. C'est un très beau verset. Ça en montre à quel point que même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on parle un peu de la Trinité. On parle de la relation entre Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu l'Esprit, l'Esprit de Dieu, qui sont les trois séparés. Comme j'ai dit, l'omnipotence, qui est Dieu le Père, qui est la puissance, le règne, par. Fait que genre, il n'y a rien qui peut aller contre lui. Celui qui se présente devant lui, puis qui a des péchés, puis tout ça, ou qui essaie de le détrôner, fini, il se ramasse devant lui, désintégré. Après ça, que l'omniscience, qui est Jésus, la sagesse, la parabole, tu sais, il nous parlait en parabole, avec sagesse, avec intelligence, avec connaissance. Puis après ça, tu as l'omniprésence, qui est le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer le consolateur qui va être avec vous, qui va vous guider à faire les choses. L'omniprésence. Ceci était pour la Trinité. La Sainte Trinité, comme j'ai montré le dessin au début. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Fait que, oui, c'est très... comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose. Moi j'aime ça. Tu sais, je vois des... Je suis beaucoup de... Pas je suis... Ben oui, je suis beaucoup de personnes qui sont venues. Je sais qu'il y a beaucoup avant. Puis, tu sais, des jeunes prêcheurs qui commencent à prêcher, puis c'est beau à voir. Là, on va rentrer dans le lac des apôtres. On va aller dans le chapitre 16, si je ne me trompe pas. Si je ne l'ai pas... Si je changé. Je pense qu'on était rendu au chapitre 16. Dans le lac des apôtres. Le lac des apôtres, ça en apprend beaucoup aux disciples de Jésus parce que c'est quand Jésus est parti, le lac des apôtres, puis que les apôtres ont écrit. Donc, qu'est-ce que les autres ont fait? Attendez 2 minutes. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Mais, tu sais, on ira pas. Je vais aller à. Qu'est-ce que. On n'ira pas toutes. Parce que, tu sais, ça serait. Mais je veux juste prendre les places que. Tu sais, que ça nous accroche. Ouais.
C'est Paul, à un moment donné, il voulait aller, c'est dans les premiers chapitres. On va partir du verset 4, le chapitre 16, verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer la décision des apôtres et des anciens de Jérusalem. Ça, on parle de la décision de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, de manger du sang. Et, chapitre 16, verset 4. Mais c'est dans le 15 qui parle de ça, de qu'est-ce qu'ils ont envoyé à l'Église de Jérusalem pour que l'Église de Jérusalem en revienne là-dessus aux Grecs pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce qu'eux autres n'étaient pas circoncis puis ils ne suivaient pas les lois des Juifs. Fait qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Faut-tu se faire circoncire, nous autres avec? C'est là que moi aussi j'ai appris. Parce que moi, je me suis dit, tu sais, quand tu aimes Jésus, ton roi il est juif. Fait que tu adoptes les coutumes juives. Parce que si tu connais la vérité sur les autres, comment on appelle ça? Les autres fêtes, on sait toutes que ça vient de Rome. On sait toutes que c'est pour fêter des dieux païens. Et fait que, tu te dis, ben là, je ne fêterai pas des dieux païens. Mon Dieu a dit, tu n'auras point d'autres dieux devant ta face. Ben, je me suis dit ça, mais j'ai rencontré une chrétienne qui disait qu'elle avait prié, puis le Saint-Esprit lui avait dit, tu peux fêter l'Halloween, mais tu donnes des versets de Bible, puis tu t'habilles tu t'habilles pas avec des costumes, tout ça. Tu restes toi-même, puis tu mets, Jésus vous aime, des choses comme ça. Tu restes en Dieu. Tu restes pas, tu rentres pas dans le monde. C'est-à-dire, tu te déguises pas, tu donnes pas des bonbons, tu fais pas des rituels, le rituel de l'Halloween, des affaires comme ça. Ben, j'ai dit, OK, moi, je suis qui pour dire que. Je suis qui pour dire que le Saint-Esprit n'avait pas raison et tout ça. Puis c'est dans des choses comme ça que ça me remet un peu en place parce que il dit la seule affaire que nous devons faire, c'est si je me souviens bien, c'est dans l'Acte chapitre 15. Ben, je l'avais surligné. C'est vers la fin. Parce que Paul et Barnabas s'étaient retournés avec eux. Ah ouais, c'est ça. Dans le 15, Simon rencontre comment il a été avec Cornelius chez les païens et tout ça, mais c'est un peu après ça. OK, ici. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Ça, c'est les apôtres qui disent ça. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, c'est-à-dire des viandes sacrifiées aux idoles, de l'impudicité, qui est la sexualité immorale. L'affaire, l'impudicité, c'est tout ce qui est sexuel, l'impudicité. Après ça, des animaux étouffés et du sang. Fait que les animaux qui sont morts étouffés, genre noyés, écrasés, des affaires comme ça, là, tu manges pas ça. Et du sang. Le sang, ça a toujours été, même dans la loi de Moïse, c'était là, tu n'avais pas le droit de boire du sang, de manger du sang, c'est du cannibalisme. Le sang a une propriété, surtout pour les rituels sataniques et tout ça, fait que c'est pour ça qu'on ne boit pas de sang. Car depuis bien des générations, Moïse, dans chaque ville, des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ah, c'est ça. S'abstenir des souillures des idoles, c'est-à-dire de manger la viande sacrifiée aux idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Fait que c'est pour ça que dans le chapitre 16, c'est ça que Paul est renvoyé, mais c'est Jude et un autre qui est avec Silas, qui est envoyé à cette église-là de Jérusalem
à aller en Macédoine, je pense, pour confirmer les dires de l'Église de Jérusalem, parce que le HQ, c'était les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus sont restés à Jérusalem. Fait que c'est pour ça que jusqu'à temps que Dieu les envoie à d'autres places. Fait que c'est pour ça qu'il disait ça. On parle de Timothée, mais c'est un peu plus loin. Là, on parle de Lydie, qui est Lydia, la marchande, la Philippiens. C'est ça. Dans le chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Elle avait un python sur elle, la femme. Elle était une diseuse de bonne aventure. Une servante qui avait 2 mètres, elle disait genre des fausses fortunes, que l'esprit python lui disait, puis que le monde créait ça. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Hein, fait que Paul et Silas, là, ils ont laissé ça tourner. Ils laissaient ça aller. Ils ne voulaient pas déranger. Puis, il n'y avait pas eu en eux. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, était fatigué de l'entendre. Puis il a fait l'avoir torturé. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti à l'heure même. Hein? Fait que Paul n'était pas Jésus. On est d'accord avec ça. Fait que Paul a regardé la femme possédée par l'esprit de Python qui n'arrêtait pas de courir après eux. Puis il dit, oui, ils viennent sur les serviteurs du Très-Haut, ils viennent vous apporter le salut. Le démon en elle, qui était l'esprit de Python, savait qu'il était de Dieu. Un démon sans les chrétiens de ça, là, tu sais, en ce moment, qu'est-ce que j'en ai parlé un peu dans mes autres podcasts ou dans la conférence qu'on a faite, moi, mon frère Vince, dans la conférence de l'Apocalypse, que je parlais des super soldiers, des satanic soldiers. Et eux autres, là, ils ont tellement de démons en eux qu'ils peuvent communiquer par la pensée puis sentir un chrétien à 10 km. Il y a un démon à même qui pourrait être à l'entrée du village où je suis, il me sentirait en ce moment que je vous parle. Parce que si le Saint-Esprit est en moi, il sait que Dieu peut interagir à travers moi à n'importe quelle heure. Ou à travers n'importe qui que le Saint-Esprit est, Dieu peut agir. Même n'importe qui que Dieu choisit peut interagir. Il semble ça. Il semble de très loin. C'est à ce point-là. Fait que le démon qui était en elle, par l'esprit de Python, il disait que hey, ils viennent vous montrer le salut, tout ça. Là, ça a duré des jours. Il dit pendant plusieurs jours, Paul, fatigué, se retournant, et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Fait, juste là, Paul avait fait ce que Dieu demandait. Tu sais, Dieu le laisse un temps, là, tu sais, il voit les choses aller. Puis là, à un moment donné, Paul, cette année, j'enverrai de bord. Toi, je deal avec toi maintenant. Tu sors au nom de Jésus-Christ. En faisant ça, il a sauvé une vie, mais les maîtres de la servante, si vous voyez, les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, parce que là, la fille était plus possédée, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur place devant la place publique, devant les magistrats. Ça, c'est le verset 19. OK? Ils présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. » Tu sais? Les gens, ils disent
des choses qui sont pas vraies. Là. C'est juste la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements en donnant qu'on les bâtit de verges. Tu sais, des fois, quand tu vas faire des choses pour Dieu, ça se peut que tu risques de manger des coups. Mais il ne faut jamais t'oublier ce verset-là. Puis, ce chapitre-là que je vais vous dire, rappelez-vous de ça. Isaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est un verset que je vous dirais d'apprendre par cœur, parce que des fois, quand on fait des choses pour Dieu, les armes vont être utilisées contre nous. Mais, comme il est dit dans le verset, toute arme forgée contre toi. Fait que toute arme qui va être utilisée contre toi va être sans effet. Puis toute langue qui va s'élever contre toi, comme dans l'Acte des Apôtres, il y avait un magicien Simon qui était devant, était avec avec un haut dignitaire, puis là, il ne voulait pas se faire voler la place par Paul, parce que Paul annonçait la bonne nouvelle, montrait la vérité. Fait qu'il s'est mis à dire des mensonges sur Jésus devant Paul, puis Paul il a dit, ben pour cela, toi, une langue de vipère, tu vas être aveugle pendant un temps. Je parabole là, dans mon propre langage, je pourrais aller voir, mais le dit magicien, il a perdu la vie pendant un temps. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point que, tu sais, il y a des choses qui, comme il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Fait que cette langue-là, ce personnage-là, s'est élevé contre Paul. Fait que Paul a dit, OK, tu veux t'élever contre Dieu, alors tu vas être aveugle. Toi qui veux rester aveugle, qui mettre le monde aveugle, tu vas rester aveugle, toi, aveugle, pendant un temps. Fait que, là, le verset, puis le chapitre 54 d'Ésaïe, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. C'est un verset que j'ai maîtrisé parce que moi, étant guerrier, étant vétéran de l'armée, j'ai dit, ça va m'aider. Si je me fais tabasser puis tout ça, mais les armes ne fonctionneront pas sur moi. Fait que, parce qu'après ça, il dit la foule. Après, on a eu chargé. La foule se souleva aussi contre eux, dans le verset 22, dans le livre des Apôtres, avec des Apôtres, verset 16, chapitre 22, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Fait que Paul et Silas se sont fait battre à coups de verge. Après qu'on l'ait chargé de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sur main. Le geôlier, ayant reçu sa dot, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Fait qu'il était même attaché. Vers le milieu de la nuit, certains ils disent, je me lève à 3 heures, 2 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense des fois que vous le savez, mais vous ne le savez pas tout à fait, mais Dieu veut que vous fassiez des choses pour lui. Surtout vers 3 heures du matin, là. C'est l'apogée de la bataille entre le bien et le mal. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Hein? Ils se sont fait battre, ils sont en prison, ils sont attachés les pieds ensemble dans du bois. Là, ils sont inséparables, Silas puis Barnabas, puis let's go, mon frère, on chante des louanges au Seigneur. Ils commencent à chanter. Il disait les louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te faites point mal, nous sommes tous ici. C'est même pour montrer à quel point il respectait la loi, parce qu'il savait qu'il y avait des innocents là-dedans, que même si
ils servaient, genre, le gouvernement, whatever, que, qu'il y avait des hommes bons. Fait qu'ils sont restés pareil en prison. Ils sont restés en prison, mais ils ont laissé Dieu agir. Mais ils ont loué Dieu, puis ont prié Dieu. Fait que la prison a tremblé, puis tout ça. Mais, tu sais, puis c'est là que Paul a dit au joaillier, il dit, ne te fais pas point mal, nous sommes encore tous ici. Tous les prisonniers n'avaient pas quitté leur prison. Ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. Alors le joaillier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. C'est bon, hein? Ils ont été battus, ils ont été gardés par un joaillier, puis tout ça. Puis, ils sont en train de prêcher l'évangile au joaillier qui est gardé en vue. Fait que, si on continue, il parle de l'histoire qu'il avait vécue avec le joaillier par après, mais moi, c'est après. Euh, ça va dans le chapitre 17 d'abord. Fait que Paul et Silas passèrent en Amphipolis et en Apollonie. Ils arrivèrent en Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y rentra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, et il discuta avec eux d'après les Écritures, en expliquant et en établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité de la haute sphère. Mais les Juifs jaloux, vous voyez à quel point des fois, quand vous parlez de Dieu, il y a des personnes qui sont différentes. Tu sais, tu vas rentrer dans une église, puis tu vas parler que tu connais le Saint-Esprit agit en toi, il est venu te chercher, puis tout, puis tu fais des choses, puis là, la moitié de l'église va être contre toi, l'autre va être pour toi. Même s'ils sont tous dans l'église, puis ils ont lu le même livre, la même parole, le même esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui a écrit la Bible. C'est pas l'homme. Fait, mais il reste encore jaloux. C'est ça que je voulais montrer et tout dans l'acte des apôtres, parce que ces Juifs jaloux-là, en Thessalonique, vont embaucher, on va lire plus loin, vont embaucher des hommes de la rue pour aller foutre de la marde pendant des assemblées, faire de la marde dans le village ou dans la ville, pour que Paul et Silas soient jetés en dehors de la ville. Puis là, Paul va aller dans une autre ville, pas trop loin, puis les mêmes Juifs vont essayer de foutre encore la merde pour les empêcher de partager la bonne nouvelle. C'est à ce point-là que c'est pas l'apostasie, là. Ça va commencer. La vraie apostasie, comme qui est dit dans 2 Thessaloniciens, c'est que les pasteurs vont dénoncer ceux qui sont vraiment avec Dieu, parce que les autres vont penser qu'ils sont avec Dieu. C'est là la vraie apostasie. C'est qu'est-ce que mon frère Gins disait dans le chapitre de l'Apocalypse. La vraie apostasie, c'est quand les pasteurs vont appeler la police du gouvernement pour arrêter eux autres mêmes ceux qui sont avec Dieu. Parce qu'eux autres pensent que vu qu'ils connaissent la parole par cœur, comme les pharisiens le savent, ils savaient les pharisiens savent la Torah. À chaque sabbat, ils lisent la parole. Ils lisent la parole, c'est dans les lois de Moïse. À chaque sabbat, tu fais rien, mais tu chantes, puis tu lis la parole, tu te rappelles d'où tu viens. Les Parisiens le savaient, mais ils ne savaient pas avec cœur. Ils le faisaient parce que c'est une obligation d'homme, parce qu'ils ont été élevés comme ça. C'est comme un musulman qui était élevé à prier 5 jours, à faire le ramadan, à faire ces choses-là depuis qu'il est jeune. C'est la même chose. Mais, comment je pourrais dire, les pharisiens savaient la parole par cœur, mais pas par le cœur. Fait que c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas Jésus.
Fait que c'est la même affaire pour ceux qui sont dans les églises. Ceux qui vont trahir leurs frères, ça va être ceux qui connaîtront pas Jésus de proche. Ceux qui vont trahir leurs frères pour les donner à la police, puis à les donner au gouvernement mondial qui s'en vient, tout ça, ça va être ceux qui connaîtront pas Jésus de proche. Ça va être ceux que Jésus a écrit dans la parole, qui est écrit dans la parole, en vérité, je vous connais point. Vous partez devant moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais par après, ils vont peut-être se rattraper quand ils vont voir les prémices être enlevées, puis qu'eux autres vont rester sur terre. Ça, on n'en sait pas. Ça, j'en sais rien. Mais j'en suis sûr, par contre, que la vraie apostasie n'est pas encore arrivée. Elle va arriver bientôt, pas dans les prochains mois, mais lentement, elle va s'installer. Parce que beaucoup dans les églises vont être séparés d'un bord et de l'autre. Mais moi, qu'est-ce que je vous dis ici, c'est qu'est-ce que j'ai promis à Dieu, c'est de montrer comment avoir une relation avec Dieu. Pas à travers moi, pas à travers un homme, pas à travers ma maison, quelque chose comme ça, mais à travers lui, à travers vous. C'est à travers vous que Dieu va avoir une relation. C'est pas Dieu, homme, toi, ou un pasteur, toi, ou un évêque, toi, ou un diacre, toi, ou un curé, toi. C'est Dieu et toi. C'est pour ça que je dis au début, qu'il faut lire la parole, prendre plus de temps la parole, vu qu'on aime le Seigneur, puis d'apprendre ses paroles, les méditer, puis de prendre le temps de le prier, puis le remercier pour toutes les choses qu'il fait. Parce qu'il en fait des choses. C'est juste que nous, on ne le voit pas. C'est quand on a un char qui ne démarre pas, mais c'est peut-être parce que plus loin, tu n'aurais pas eu un accident ou peut-être plus loin, il y a quelqu'un qui t'attend dans le travers pour te faire du tort. C'est toutes des choses comme ça que nous, on ne voit pas, mais que Dieu, lui, voit au loin. Fait que, tu sais, puis quand tu lis ça, tu te dis, mais les Juifs jaloux, ça c'est 17, verset 5, mais les Juifs jaloux prient avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. N'ayant pas trouvé, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Vous voyez, les Juifs jaloux ont acheté des méchants hommes et tout ça pour aller, comme il a été fait quand on crucifié Jésus. Puis là, les gens ont été payés pour crier Barnabas au lieu de Jésus. Les pharisiens ont payé certains Juifs pour qu'ils crient Barnabas et tout ça, pour que ça c'est Barnabas qui soit libéré au lieu de Jésus. Fait que, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César. Tu vois, les Juifs même disent que, même les pharisiens qui étaient à Jérusalem, qui disaient, les followers de Jésus, les apôtres, qui disaient qu'ils étaient contre tous les édits de César. C'est qu'est-ce que les pharisiens disaient quand que Jésus commençait à avoir beaucoup de disciples, beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. Tu crois, là, on l'appelle le roi des Juifs, il va venir sauver le peuple. Qui tu penses qu'il va attaquer après? Il faisait des peurs aux Romains pour dire occupe-toi de Jésus avant qu'il soit trop tard. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Tu allé voir qu'est-ce qui est arrivé? Fait que, entrant dans la synagogue des Juifs, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écrits
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Fait que, arrivé à Béré, Paul et Silas montraient la bonne nouvelle, puis ils montraient à travers la Torah, à travers les enseignements, la vérité. Fait qu'eux autres qui étaient à Béré étaient plus assidus à la parole que Thessalonique, puis ils ont vu que c'était exact. Fait que plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y ajouter une foule. Fait que vous voyez, c'est les Juifs, les mêmes Juifs qu'ils ont fait éjecter de Thessalonique, ils sont allés à Bérée juste pour encore leur barrer la route, pour les faire peur, puis les faire juger, pour que ça soit juste leur façon à eux, ces Juifs-là, qui étaient jaloux de Paul et Silas. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Fait que, vu que Paul était plus celui qui visait, ils ont fait fuir Paul, mais Timothée et Silas sont restés à Bérée pour continuer à enseigner à ceux-là qui étaient là, parce qu'ils étaient plus assidus à la parole que ceux de Thessalonique. Fait que ceux de Bérée voulaient en apprendre plus sur Jésus, voulaient voir les choses que les autres avaient vues et entendues. Fait que, il dit ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre plus tôt. Fait que, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Je comprends un peu Paul, parce que des fois, moi tout, des fois, on a des événements, puis là, on veut y aller en famille, se divertir, tout ça, puis là, je dis, vous entendez-tu d'aller là? Il y a tellement de choses que c'est plus vraiment moi. Pourquoi j'irais là? T'sais? Mais dans un sens, j'y vais pareil, tu sais. Des fois, j'y vais. Parce qu'il y a des personnes de paix. C'est comme si Paul n'aurait pas écouté Dieu et tout ça, puis il ne serait pas resté en Macédoine, il n'aurait pas sauvé la fille au serpent. Même si la fille au serpent est là à chaque jour, en train de lui ramener les oreilles. Ah, c'est les serviteurs du Très-Haut, ils vous montrent son salut, ils vous montrent le salut, tout ça. Hein? Il ramenait tout le temps les oreilles pendant les jours, jusqu'à temps que Paul s'irrite et dit au nom de Jésus, dis-toi, esprit en l'intérieur d'elle, sors au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir d'elle au nom de Jésus. C'est ça qu'il a dit, autoritaire, il faut prendre autorité. Donc, après ça, la fille, je suis sûr qu'elle le remercie parce que sa maison était rendue pure. Sa maison intérieure d'elle, son esprit était rendu pur, puis Jésus pouvait s'y installer. Parce que l'esprit démoniaque qui la possédait, qui faisait dire plein de choses, était là, puis l'empêchait de. Hein? C'est toutes des choses qu'on apprend dans l'acte des apôtres. C'est que Pierre a ressuscité une femme, Paul a chassé des démons à travers cette femme-là, a aveuglé un magicien, Pierre a montré à un magicien qu'il ne pouvait pas acheter le Saint-Esprit. C'est un autre magicien qui s'appelait Simon, lui avec. Il voulait acheter le Saint-Esprit parce qu'il avait vu Philippe faire les miracles de Dieu sur le monde. Fait qu'il a dit à Pierre et à Jean, il dit, donnez-moi ce pouvoir-là, puis je ferai de vous un homme riche. Puis là, il dit, parce que tu pensais acheter le pouvoir de Dieu, que ton argent pourrait, ton argent te soit anathème. Simon a dit à Pierre, prie pour pas que ça arrive pour moi, ça, mon frère, tout ça. Parce qu'il a été baptisé, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Fait que, quand il a vu le Saint-Esprit, quand Pierre et Jean ont commencé à mettre le Saint-Esprit sur eux, là, Simon, il fait wow, tout un pouvoir, ça. Je veux, tu sais. Fait que là, il voulait que Jean et Pierre mettent la main sur lui. Mais Jean et Pierre mettaient la main sur le monde parce que le monde voulait avoir par amour le Saint-Esprit. Il voulait être avec Dieu, il craignait Dieu.
Lui, Simon voulait faire de l'argent avec ça, c'est une autre différence. C'est pour ça que Pierre a senti son cœur, et il a dit ton cœur n'est pas droit avec Dieu. Toi, tu veux faire de l'argent au lieu de faire la volonté de Dieu. Tu peux pas être avec Dieu puis penser à l'argent. C'est écrit ça dans la parole. Tu peux pas avoir deux mêmes. C'est soit tu vas vers l'esprit avec Dieu, ou soit tu vas vers l'argent ou vers les démons avec Satan. Tu peux pas avoir deux mêmes. Mais sache qu'il y en a un qui t'aime depuis le début des temps, puis qu'il y en a un autre que même s'il te donne tout ce que tu veux, à la fin, ça va te faire torturer pareil. Donc c'est toi qui choisis vers où ce que tu vas. C'est pas nous, c'est ta volonté, c'est notre volonté. Dieu n'ira jamais contre notre volonté pour faire les choses. C'est ta volonté, c'est toi qui choisis vers où ce que tu vas, vers qui tu vas, qu'est-ce que tu fais de ta vie. C'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Par contre, si tu montres à Dieu que tu veux être avec lui, il va tout te donner les outils, il va être là avec toi, il va te protéger, il va être là, il va te montrer la voie. Par contre, si tu prends le temps et tout ça, mais là, c'est toi qui laisse passer ta chance de connaître tellement de choses extraordinaires. Parce qu'on s'entend que guérir une personne du cancer, ressusciter une personne, chasser un démon d'une personne, tu ne vois pas ça à chaque jour. Je suis désolé, mais tu vois pas ça à chaque jour. Bien, avec Dieu, tu risques de le voir plusieurs fois dans ta vie. Si tu obéis à Dieu, si tu laisses Dieu dans ton cœur, tu vas le voir plusieurs fois dans ta vie. Puis tu vas rendre gloire à Dieu parce que tu vas avoir été témoin, puis tu vas avoir été l'objet, le vaisseau que Dieu a choisi pour. C'est ça qui est la beauté de la chose que Dieu fait. Il prend n'importe qui, puis il le modèle pour qu'il soit une femme ou un homme de Dieu. Un fils de Dieu ou une femme, une fille de Dieu. Puis tu peux être un drogué comme tu peux être un alcooliste, comme tu peux être un geek comme moi. Tu peux être quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, mais Dieu, sa grâce est pour tout le monde. Il dit que le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, si on continue un peu, et on disait que comme Paul les attendait à Athènes, il se sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait, euh, s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes qui craignaient en Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait, quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Hein, c'est pas la deuxième fois que j'entends ce mot-là, stoïcien. Je pense que c'était ta belle-sœur Luce qui m'avait dit, mais je suis rendu un peu stoïque comme ça, là, stoïcien, là, avec les pensées positives, tout ça. J'étais là, ok. Se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient que veut dire ce discours-là? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. T'as à voir, c'est toute une ville, ça? Tout le long de leur vie à Athènes, le monde passait leur temps à écouter des nouvelles ou à dire des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. À tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin
de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, la respiration et toute chose, ce qui est vrai. Dieu, de son souffle divin, nous a donné la vie. Et c'est lui qui nous a créés dans la poussière et toute chose. Et il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Exactement encore. Il a voulu, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien, qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous voyez? Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. C'est dans le Proverbe 8, si je ne me trompe pas, ou 7, qui dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » C'est un très beau proverbe, ça. Ce qui remonte que le Saint-Esprit était en Paul en parlant de ça. Qu'il ne se trouvera pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de vous. Il est juste devant votre cœur. Il demande juste à rentrer dans votre cœur. Il demande juste de rentrer dans votre cœur. Il demande juste d'être avec lui pour l'éternité. Dieu est là partout. Il attend juste votre volonté de le connaître, de faire sa volonté, d'être avec lui, de l'aimer autant qu'il vous aime. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes de lui. Nous sommes la race. Aussi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Hein? Vu qu'on connaît, on a un Dieu, mais là, je vais m'agenouiller devant quelque chose qui le représente. Comme ça, je sais que ça va être mon Dieu, et tout ça. C'est pas ce que Dieu veut. Là. Dieu veut qu'on continue nos affaires, mais qu'on n'ait pas d'image de lui, parce que quand on met une image, on le restreint. On restreint la puissance de Dieu quand on fait une image de lui. C'est pour ça qu'on demande de ne pas faire d'image de lui, du ciel, de la terre et de la mer, puis de t'agenouiller devant, parce que c'est comme si tu mettrais une image à lui. Puis lui, il n'a jamais donné d'image. Dieu ne s'est jamais montré, à part à Abraham, qui est mort depuis une belle lurette, puis aux apôtres, qui a vu Jésus. Il n'y a pas grand de choses qui a rapport à lui. Fait qu'il ne veut pas qu'on s'agenouille devant rien. Qu'on ne mette pas sa face ou son nom, qu'on ne mette pas son nom sur une photo ou sur une statue. Il veut qu'on l'aime et qu'on le prie avec notre cœur. Dieu, sans tenir compte des temps, c'est vrai que le temps n'a aucune influence sur Dieu, compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une épreuve certaine en le ressuscitant des morts. Là, il parlait de Jésus qui allait juger le monde, où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est fou, hein? Ça, c'est Paul qui dit ça à Athènes. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Quand tu commences à parler de choses que pour eux c'est irréaliste, là, le monde écoute. Les bras, t'es dans l'irréaliste, t'es dans les contes de fées, tu sais. Mais t'es pas dans les contes de fées. C'est juste faut que tu y crois. Paul disait dans les premiers chapitres des Actes avec Paul, non, c'est dans les prochains chapitres. On continuera à lire les prochains chapitres, là, parce que nous autres, on arrive à la fin. Mais lisez, continuez à lire. Vous allez comprendre que Paul avait été arrêté par les Romains pour aller
prêcher à César lui-même la bonne nouvelle. Puis là, il était avec un capitaine romain, puis là, il disait, si tu avais juste la foi comme un grain de sénévé, puis ça, c'est Jésus qui disait ça en parabole. Si tu avais la foi comme un grain de sénévé, qui est la plus petite graine, tu pourrais dire à une montagne, prendre cette montagne-là, et dire, déplace-toi, puis va-t'en à l'autre bord. Puis la montagne le ferait. Mais c'est parce que pour nous, c'est tellement irréaliste, parce qu'on on voit avec les yeux, mais on ne voit pas avec le cœur. On voit avec les yeux, mais on dit, ben voyons donc, ça n'arrivera pas. On ne pourra pas dire à une montagne, déplace-toi, va-t'en à gauche. Mais si tu le crois, si tu crois Jésus de tout ton cœur, tu vas être capable de le faire. Mais là, si c'est le but, il faut aussi dire qu'il faut que ça soit la volonté de Dieu de déplacer cette montagne-là et que Dieu voie l'utilité là-dedans. Parce que, tu sais, même si tu crois en Dieu, et si tu lui demandes 10 millions de dollars, il ne te le donnera pas. Est-ce que ça va t'aider dans sa relation avec lui? Est-ce que ça va t'aider dans ta vie? Non, je ne crois pas. Mais c'est pour ça qu'il ne te le donnera pas. Par contre, s'il va te donner des tests, il va te donner des choses pour que tu t'affirmes en lui, pour que ta relation soit plus gros en lui, pour que tu fasses des choses avec lui. Ça, il va le faire. Mais l'argent ou des choses juste pour satisfaire ta chair, je suis désolé, mais ça, ce sera pas, c'est pas sa volonté, ça. C'est pas sa volonté. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça que nous devons partager au monde. Nous devons montrer au monde que Dieu est vivant, que Dieu est avec vous, peu importe où ce que vous allez. Ça, c'est un de mes versets préférés à moi. On va lire ce verset-là avant qu'on se quitte en prière et tout ça. Donc, avant, on va répondre à vos questions, si vous avez des questions. Ça va être Josué, chapitre 1, verset 9. Josué, chapitre 1, verset 9. Ça, c'est un autre des passages que j'ai commencé à... Josué, chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. Tu veux-tu lire, chérie? Attends une minute. Je peux pas aller plus. Verset 9, t'as dit? Ouais. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et voilà. L'Éternel, ton Dieu, sera dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, partout ce que tu vas aller, Dieu va y aller. Par contre, si c'est pas sa volonté que tu ailles par là, comme vous allez lire dans les Actes des Apôtres, Paul voulait aller à 2 places, puis le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus lui a dit non, tu t'en vas pas là. Je veux pas que tu ailles par là. Tu n'iras pas par là. Mais Dieu va... ouais, c'est comme ma femme a dit, au maintenant tu vas y aller puis tu vas te manger une méchante taloche. Mais, ce que je veux dire, c'est que, c'est ça, Dieu est toujours avec toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Il dit, fortifie-toi dans la parole et prends courage. Garde courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. N'aie point peur. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dieu est toujours avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Hein? Comme Paul et Silas qui s'est ramassé en prison. Ça fait peur se ramasser en prison, vous ne trouvez pas, vous autres? Genre, tu te fais tabasser à la grosse verge, là, puis là, tu es jeté dans une prison, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, tout. Mais les autres sont là, se réveillent en pleine nuit. Hey, let's go, on prie le Seigneur, on leur remercie pour cette journée, on s'est fait tabasser dessus, puis que là, on chante en même temps les louanges de sa gloire et de Kiki. C'est ça, être un serviteur de Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui tombe comme température, peu importe la situation, c'est de remercier Dieu, d'être encore en vie, d'apprendre des choses, puis d'avancer de l'avant. C'est
pas facile, ça non plus. On a notre chair. T'es obligé de péter en avant. Ah, mon sous-sol est inondé, tout ça. C'est toutes des choses qui nous tombent sur la tête. Mais si tu prends le temps de croire en Dieu, d'améliorer ta relation avec Dieu, il y a plein de miracles qui vont arriver, il y a plein de choses extraordinaires. On est fortifié. Il nous fortifie. C'est comme, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ça, sur les réseaux sociaux, on avait vu ça, mais je pense que vous pouvez le voir sur YouTube. Il y a une maison en Californie qui n'a pas brûlé. Le gars, avant qu'il brûle, la maison brûle, quand il a vu les feux commencer, il a mis des versets de la Bible qui protègent la maison, ta maison. Il a mis des versets de la Bible sur chaque fenêtre et tout ça. Et la maison n'a rien eu. Elle n'a rien eu, la maison. La maison, c'est la seule du quartier qui n'est pas brûlée. Il faut mentionner qu'il priait. Exactement, il priait. La maison n'a rien eu. C'est comme les baies, quand des fois, il y a des maisons qui brûlent tout au complet, là, ils cherchent dans les décombres, c'est quelque chose qui est brûlé. Là, ils ont vu que tout est brûlé, mais hop, la Bible n'est pas brûlée. La parole de Dieu est intacte. Quand tu crois ou tu as foi, il y a plein de choses. C'est comme une épée qui ne briserait pas. N'oubliez pas, l'épée de l'esprit, dans le monde spirituel, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. C'est une des armes que Dieu donne. Tu as le casque du salut, tu as l'armure de justice, qui est Jésus le juste, tu as la ceinture qui scie les reins, la ceinture de la vérité qui scie les reins, les chaussures du zèle, l'évangile de la paix, parce qu'il faut que tu sailles toujours avec la paix du Seigneur. Le bouclier de la foi, notre foi, notre bouclier contre toutes les dards enflammés du malin, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, c'est comme une épée qui ne se brise jamais. C'est la parole de Dieu. C'est comme la parole est comme l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit, ça veut dire l'arme spirituelle et tout le pain de la vie. Si à un moment donné vous mourrez de faim, lisez la parole à chaque jour, Dieu va faire en sorte de calmer les choses à l'intérieur de vous où il va vous donner comme avec Élie. Il a toujours nourri Élie quand après que Akab est parti à sa chasse, puis que Élie il se cachait où ce que Dieu lui disait d'aller. Élie, il y avait une volée de corbeaux qui amenait des petites pectées qui pognaient à gauche et à droite, puis il amenait ça à Élie pour manger. C'est au même qu'Élie se promenait. Mais Élie a toujours été fort en Dieu, a toujours cru en Dieu, peu importe la situation, il faisait ce que Dieu lui disait. Mais Dieu était toujours avec lui. Donc, on va aller aux questions. Si certains de vous ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous, moi, je suis là pour... Sœur Guylaine vient de se joindre à nous. Salut. Ouais. Elle vient pas de se joindre à nous, elle nous écoutait, excuse-moi, parce que je viens de lire son message. Il dit Dieu est toujours là. Toujours. Exactement, ma sœur. Fait que, y a-t-il quelques-uns d'entre vous qui ont des questions à nous poser? Posez-les dans le chat. Sinon, y en a-tu... Sœur Claudine, as-tu des questions? Non? As-tu aimé le podcast? Ça t'as-tu éveillé? Ça t'as-tu appris des choses que tu cherchais, que tu posais des questions? Plutôt une continuité de quelque chose. Oh, plutôt une continuité de quelque chose. C'est bon. Toi, mon amour, ma femme. Bon, c'est correct. Ça a édifié avec la parole. Édifié avec la parole. Sœur Claudette, as-tu des questions, toi? Non. Non? As-tu répondu à des choses? Ça répond à certaines choses. Certaines choses? Oui. Non. Ça va de l'avant. Ah? Ça va de l'avant. Ça va de l'avant. Ah, c'est bien, ça. C'est bien. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ça nous fait plaisir de faire les répondre. Mon frère Gun, finalement, il n'a pas pu venir. Hein? Il a dû avoir... D'après moi, il a écouté parce qu'il a été compo. Peut-être qu'il est en train d'écouter. Ça doit être Sœur Guylaine et mon frère Gibbs là, qui est en train d'écouter le podcast. Fait que j'espère que ça vous a éclairé, parce que moi, ça m'éclaire à chaque fois que je vois je partage des choses que je vois, puis ça nous éclaire à comment se rapprocher de Dieu, ça nous éclaire comment que Dieu est, puis
Moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est ça, c'est montrer la vérité de Dieu, puis que le monde ait une relation à travers lui. Pas à travers moi, mais à travers lui. Il veut avoir une relation avec vous, il vous aime. Il est écrit, on l'a vu dans l'Acte des Apôtres, puis on l'a vu dans les Proverbes. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ou juste vous chercher avec votre cœur. C'est comme ça qu'il va apparaître à vous. Il va apparaître de façon non physique. Ah, mais ça me fait plaisir, Tristan. Ça me fait plaisir. Tristan, frère Tristan de Mission Outaouais qui était avec nous autres aussi. Fait que si tu as des questions, Tristan, toi aussi, j'aime-toi pas à me les poser ou à nous les poser. Fait que c'est ça, moi ça me fait plaisir de ça parce que beaucoup essaient de prendre la gloire de Dieu et de dire Dieu parle à travers moi et tout ça, mais Dieu veut avoir une relation avec vous publiquement, privé. Il ne veut pas avoir une relation à travers un curé, un pasteur, un évêque ou quelqu'un qui veut avoir de la gloire. Il veut avoir une relation personnelle avec vous. Il vous connaît chacun. Chacun d'entre vous, vous êtes ses enfants, puis il vous connaît chacun. Puis il veut que vous retourniez à lui. Il veut que vous partagiez des moments avec lui, des moments de tristesse, de colère, de haine, d'amour, de joie. Il veut être dans toutes les situations. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ça que, tu sais, on faut réapprendre. Mais c'est ça qu'on doit faire. Fait que, sans plus tarder, on va aller en prière pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il bien fait qu'il fait et de nous avoir montré sa parole avec sa sagesse, sa connaissance. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en toute humilité, Seigneur, pour te remercier de ce moment passé avec mes sœurs Claudine, Claudette, avec ma femme, avec ma famille, avec mon frère Guy Silus, avec tous ceux qui nous ont écoutés, Tristan et Guylaine, peut-être et tout, sœur Karine aussi, mais de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu nous guides à travers ta parole pour nous fortifier en toi, pour avoir une meilleure relation avec toi, pour avoir une relation unique avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole sainte, Père, car c'est toi seul seulement, qui nous montre les choses, Seigneur. C'est toi qui nous guides à faire ta volonté. C'est toi qui es au-devant de nous, Seigneur. Garde-nous avec toi. Protège-nous avec ton mur de feu, Seigneur, contre toutes les attaques perfides du malin. Nous demandons de nous purifier, Seigneur, et de nous mettre la main de Dieu pour que nous soyons toujours prêts à t'obéir, à t'écouter, à t'aimer, et à faire ta volonté, Seigneur. Pour sauver le plus d'enfants, le plus de ton peuple, Seigneur, plus que de ceux qui t'aiment. Que tu guides tous ceux qui nous écoutent, Père, à toi, Seigneur, à marcher avec toi, à être avec toi, Seigneur, à te connaître plus, Seigneur, pour qu'ils puissent être avec toi, Seigneur, que tu te révèles à eux, Seigneur, que tu leur accordes ta grâce majestueuse, Seigneur, infinie, que tu les couvres de ton amour infini, Seigneur, le temps qu'ils soient capables d'être forts et qu'ils soient capables de lâcher le lait et manger du dur, Seigneur. Toi seul peux être avec nous, Seigneur. Je demande de nous guider dans tous les enseignements, Seigneur. Nous partageons, Seigneur, dans toutes tes paroles, Seigneur. Car c'est toi qui nous instruis, Seigneur, par ta sagesse, par ton Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, d'être avec nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous corriger, de nous montrer la voie, de nous montrer l'amour de Dieu, Seigneur, par ta parole, par les choses de la vie, Seigneur. Merci d'être avec nous, Seigneur. Garde-nous en toi pour faire un avec toi, pour marcher dans tes pas, Seigneur. Garde-nous et élargis le chemin sous nos pieds à tous, Seigneur, pour que nous puissions te rejoindre dans la Nouvelle Jérusalem. Être avec toi dans le banquet du mariage, Seigneur, pour que nous soyons avec toi dans ton Église, Seigneur. Que nous soyons toujours avec toi dans ton Église, être dans un monde de paix, d'amour, de joie. Être avec toi au milieu de nous, Seigneur. À répondre à nos questions, à être joie, à partager notre joie, à partager nos amours, Seigneur. Merci pour tout. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sœur Guylaine a marqué « Merci pour la belle famille dans la maison de Charles et garde-les sous ton aile pour qu'ils continuent à faire ta volonté en amenant les hommes, les femmes et les enfants vers toi. » Merci, Sœur Guylaine. Amen. Amen. Merci.
Fait que la semaine prochaine, je dirais pas qu'on va continuer les livres des actes au cas où il arrive quelque chose que j'ai pas eu le temps de le lire, mais que j'ai lu quelque chose d'autre, ou que j'ai été amené à parler de quelque chose d'autre. Fait que j'espère que vous avez aimé. On va se revoir à vendredi prochain. Je vous embrasse tous, mon frère Guide aussi, ma famille et tout le monde. Puis que le Seigneur vous guide dans vos voies, parce que c'est dans les voies du Seigneur que vous êtes guidés, mais on est tous uniques. Fait que c'est chacun on est guidé dans la voie que le Seigneur a réservée pour nous, et qui se révèle à vous et qui vous couvre de son amour, de sa grâce. Merci pour tout et passez une belle fin de semaine. Je vous aime. Au vendredi prochain.